la paix et la grâce de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit soient avec nous et sur nous. Pour commencer ce moment d'introduction à notre culte dominical sur le net, je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire pour l'occasion que tu nous donnes encore de te rendre ce culte que tu attends de chacun de tes enfants en esprit et en vérité. Quand tu l'as dit à la Samaritaine, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne que vous adorez le Père, l'heure vient et elle est là maintenant, que tous les adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Je vais bénir ces quelques instants que nous passons dans ta présence, et que tout sera fait pour ta gloire, et par le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre des psaumes, qui s'appelle le Psautier. Ce sont des poèmes ou des louanges. Il y a 150 divisés en 5 parties, et chacune de ces 5 parties se termine par une doxologie, béni soit l'Éternel ou loué soit l'Éternel. Nous allons lire ce psaume, le psaume premier, qui est un psaume d'instruction. Lisons. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Béni soit l'Éternel pour sa parole. Ce psaume est assigné, c'est-à-dire, il n'est pas signé. C'est peut-être volontairement, comme le livre des Épîtres aux Hébreux, qui n'est pas signé, mais Dieu sait pourquoi. Afin que les auditeurs se concentrent sur l'inspirateur, qui est Dieu, et non sur l'auteur, qui est peut-être Salomon ou un autre. C'est un livre plein de sagesse. À lui seul, ces 6 petits versets dans le psaume premier semblent embrasser tout le livre des psaumes et même toute la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est la loi de l'Éternel, comme nous voyons dans le verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est toute la parole de Dieu. Alors le verset 1, que j'aime beaucoup ce mot-là, le premier mot de ce psaume disant « Heureux ». Heureux l'homme, bien sûr la femme aussi, qui ne marche pas au présent ou qui n'a pas marché dans le passé selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas au présent ou qui ne s'est pas arrêté dans le passé sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas ou qui ne s'est pas assis dans le passé en compagnie des moqueurs. Voyez ces attitudes progressives qui nous mènent, qui nous posent beaucoup de problèmes dans notre vie. En parallèle, j'ai fait une concordance entre cet homme heureux, qui est dans la béatitude, et ce roi qui s'est laissé berner par des jeunes gens sans sagesse. Au lieu d'écouter les anciens, vieillards, pleins de sagesse, qui étaient au contact de son père Salomon. Le roi où la Bible dit qu'il n'y a pas eu d'autre comme lui, il n'y en aura pas aussi sage. Quand la sagesse venait de Dieu. Ce roi s'appelle Roboam ou Réhabam. Son vrai nom, Réhabam ben Shalmon, roi de Juda, après la division du royaume d'Israël. Son nom signifie celui qui élargit
ou agrandit le peuple? Bien sûr, en divisant le peuple, il y a deux royaumes. Par ce schisme, le peuple est divisé. Le royaume du nord, Samarie, et le royaume du sud, Juda, avec la capitale, Jérusalem. Le peuple de Dieu a été affaibli par cette division. Donc, ce qui est de la parole de Dieu nous sert de leçon pour aujourd'hui. Un royaume divisé ne peut pas résister. Une maison divisée ne peut pas résister. Alors, soyons unis, frères et sœurs. Heureux serons-nous si nous mettons la parole de Dieu en action, c'est-à-dire obéir. Bonjour frères et sœurs en Christ. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient sur nous. Nous vivons des moments difficiles à cause de ce virus qui nous empêche de vivre cette communion fraternelle en chair et en os. Mais merci Seigneur qui nous permet d'être ensemble pour le biais de la vidéo, pour louer et élever ces grands dieux qui continuent malgré nos manquements et qu'il nous dit en Exode 33, 14, « Ma présence ira avec vous et je vous donnerai du repos. » Quel merveilleux verset encore le Seigneur nous a laissé. Il y a tellement d'espoir et d'essence dans ces versets. Premièrement, il illustre la miséricorde et le pardon de Dieu. Deuxièmement, il met en lumière le caractère de Dieu en tant que Père qui tient sa parole et ses promesses. Et troisièmement, il nous assure sa présence. Et nous devons désirer sa présence, sachant qu'il ne s'impose pas. Il désire que ça vienne de nous. Cette promesse, elle était vraie pour Israël, elle est vraie pour nous aujourd'hui, en nous disant qu'il nous précédera si on le désire humblement. Et il ne nous quittera pas. Et nous ne serons jamais seuls. J'aimerais vous laisser ce matin comme message, vous donner 5 versets bibliques dans lesquels on trouve le soutien dont nous avons besoin pour vivre ces moments, pour supporter et les surmonter. Personne n'aime les moments troubles. Et pourtant, nous ne pouvons leur échapper. Cependant, dans nos épreuves, nous ne sommes pas seuls. Le Dieu de paix et de toute consolation, de toute joie, est à nos côtés. Et à chaque instant, pas momentanément, mais à chaque instant, il voit tout ce qui se passe. Et il ne cesse de nous soutenir. Nous ne comprenons pas toujours ce qui nous arrive. Pourquoi ça nous arrive? Mais d'une chose, nous avons l'assurance. Nous sommes plus que vainqueurs à cause de celui qui nous a aimés depuis le commencement. Ne désespérons pas, car nous sommes enfants du Père d'espérance. Et n'abandonnons pas, car nous sommes héritiers du Dieu de persévérance. Quand tout notre petit monde est complètement ébranlé, il nous reste 2 fondements. Et ils sont solides. C'est-à-dire, Dieu est bon et Dieu est fidèle. Il ne nous laisse jamais tomber
Et il n'y a aucun problème auquel il n'a pas déjà une solution. Alors, pendant ces périodes difficiles, accrochons-nous à sa parole, car elle est puissante pour nous fortifier et nous relever. En espérant que ces quelques versets puissent nous toucher, vous toucher, et que le Saint-Esprit puisse nous consoler. Voilà le premier verset. C'est le psaume 126, 5 et 6, qui nous dit « Ceux qui sèment dans les larmes récoltent en chantant. Les paysans s'en vont. Il s'en va en pleurant, chargé du sac de graines. Il revient chantant, chargé de sa récolte. » Dans notre vie, il y aura des saisons pour s'aimer et d'autres pour récolter. Autrement dit, des saisons de tests, de travail, de défis, qui seront suivies par des saisons où nous récolterons les fruits de notre dur labeur. Personne ne commence en haut de la montagne. Et si vous croyez qu'à cause de vos petites prières, Dieu vous évitera les difficultés de la vie, vous vous trompez vous-même. Ouvrez la Bible. Pierre, Paul, Moïse, Abraham et tous les grands personnages ont eu leur temps d'épreuve. Mais par la suite, ils ont tous expérimenté de grandes bénédictions, bien au-delà de ce qu'ils étaient capables d'imaginer. Il nous faudra s'aimer dans notre vie. Et les temps de sémence peuvent être parfois des temps difficiles, douloureux et très inconfortables. Mais sans sémence, il n'y a pas de récolte. La sémence prépare la récolte et les larmes préparent la joie. Alors, si vous êtes en train de pleurer aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une saison de sémence. Ne lâchez pas. Continuez, avancez, en pleurant, oui, mais avancez. Car la fin de la saison viendra, la récolte, avec ses cris de joie. Deuxième verset, 1 Pierre 5, 10. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce qui vous appelle à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. La souffrance est un des outils de Dieu pour changer notre cœur et façonner notre caractère à son image et à sa ressemblance. La souffrance est un des outils de Dieu pour changer notre cœur et façonner notre caractère à son image, comme je dis. C'est ça qu'il est en train de faire dans notre vie. Nous prions souvent, Seigneur, change-moi. Nous désirons profondément être transformés et rassemblés de plus en plus à notre Jésus. Mais comprenons que le chemin qui mène à la transformation du cœur est pavé d'intenses douleurs, de grandes humiliations et de stressantes épreuves. Sur cette route, Dieu, petit à petit, nous rétablit selon son idée originale. Il nous affermira en nous rendant moins sujets à l'intimidation, aux peurs et à l'abandon. Il nous fortifie en faisant de nous des chrétiens plus forts, plus résistants, plus zélés et nous rend inébranlables. Ça signifie quoi, inébranlable? Peu importe ce qui se passe, je ne dévie pas de ma route. Inébranlable. Pourquoi les champions sont-ils des champions? Car ils sont inébranlables. Ils n'ont peur de rien, ils ne laissent rien les arrêter, ni remettre leur cause en question.
Et voilà ce que Dieu veut faire de nous, des champions. C'est pourquoi il a besoin de nous soumettre à un entraînement intensif. Alors, ne laissons pas tomber en cours de route. Toutes ces douleurs sont en train de donner naissance aux champions que Dieu veut que nous le devenions. Laissons-le agir et nous serons des champions. 4e verset, Jérémie 29, 11. Moi, oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je vais vous donner un avenir plein d'espérance. Oh, quel grand passage! Quelle grande promesse! Quel avenir! C'est un passage qui nous remplit de paix et relâche toute la pression que nous immagasinons pendant ce jour de tristesse, de deuil, de difficultés. Dieu sait ce qu'il fait. Il a déjà tout prévu. Nul besoin de s'inquiéter. Le but de son plan pour votre vie est le bonheur. Rien de tout cela ne conduira au malheur. Aujourd'hui, votre situation a l'air sans issue, désastreuse. Votre rêve brisé et vos espoirs envolés, mais aussi difficile soit de les croire, tout cela mènera au bonheur. Car il n'y a rien d'impossible à Dieu. Le malheur est illégal dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur est un expert à nous rendre heureux. Alors, si vos plans échouent, ce n'est rien de grave. Ils devaient échouer afin que ceux du Seigneur réussissent. Plus vite nos propres projets tombent à l'eau et plus vite ceux du Seigneur s'accomplissent. Il sait mieux que nous ce qui fera notre bonheur. Et si nous lui faisons confiance pour une fois, vous pensez être dans une situation désespérée actuellement? Accrochez-vous, car devant, dans l'avenir, vous trouverez des oasis d'espérance et des lacs de prospérité. Dieu les a créés pour nous, pour ses enfants. 5e verset. Jacques 5, 11. Oui, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon. Vous avez entendu comment Job a supporté la souffrance. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur, parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné une Bible? Entre autres, afin que nous soyons constamment encouragés et lisant le début et la fin de la vie de tous ces personnages comme Job. Beaucoup ont très mal commencé, mais ont parfaitement bien fini. Nous connaissons déjà la fin de l'histoire. Alors pourquoi laissons-nous le commencement nous abattre? Quand nous avons déjà vu un film en première fois, le second visionnage n'a aucun suspens. L'intrigue n'est plus intrigante. Nous ne posons plus de questions. Nous n'avons plus peur pour le personnage principal. Pourquoi? Parce que nous savons comment ça va finir. Idem pour notre vie. Elle se trouve dans les pages de la Bible de Genèse à l'Apocalypse. L'histoire de Job raconte notre vie, ainsi que celle de David, d'Élie, d'Abraham. Ce que nous vivons actuellement est le second visionnage. Nous savons déjà comment ça va finir. Bien, très bien même. Car si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ce que le Seigneur a fait pour les autres, il désire le faire de même pour nous.
Alors, gardons une attitude de foi. Avoir la foi ne veut pas dire ne jamais pleurer, ne ressentir aucune peur, aucun doute, mais plutôt de ne laisser ces émotions négatives nous empêcher de poursuivre le meilleur de Dieu pour notre vie. Voilà la foi. C'est une assurance. Des choses qu'on ne voit pas, mais ils vont arriver, car Dieu dirige toutes choses. 5e verset. Ésaïe 41, 10. Ne craignez rien, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Oui, il est notre Dieu. Il est votre Dieu. Vous lui appartenez et il prendra constamment soin de vous. Il ne nous a pas créés pour nous voir misérables. Il n'a pas sacrifié son Fils pour nous laisser périr. Il n'a pas pardonné nos péchés pour nous laisser mourir loin de lui. Bien au contraire. Vous seriez étonnés de savoir à quel point Dieu vous aime et veut vous bénir. Même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi il permet telle ou telle situation, nous avons l'assurance que jamais il ne nous abandonnera. Dans les moments difficiles, nous n'avons rien à craindre, car il veille sur nous, comme un père aimant veille sur ses enfants. Quand l'inquiétude nous gagne, nous pouvons rester en paix. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Il y a un Père qui assume sa progéniture. Il s'assurera que vous ne manquez de rien. Et bien plus, il vous bénit au-delà de toutes vos espérances. Vos meilleurs jours sont devant, et non derrière, et non derrière. Devant et non derrière. Vous n'avez encore rien vu de ce que Dieu veut faire dans votre vie. Mais pour voir la fin heureuse, il faut aller jusqu'au bout du film. Alors, n'arrêtez pas les visionnages en plein milieu. Vous risquerez de passer à côté du meilleur de Dieu. Oui, Dieu nous aime, Dieu vous aime. Et il a un avenir pour chacun de vous, pour chacun de nous. Alors faisons-lui confiance. Car encore une fois, c'est un Dieu bon, un Dieu fidèle pour tous ceux qui lui font confiance. Et nous savons que ceux qui lui font confiance, derrière eux, il y a l'ange de l'Éternel qui les protège. Oui, il nous protège, il nous garde, il nous bénit. Alors, tournez-vous vers lui. J'ai le même souhait que Paul lorsqu'il dit « Soyez réconciliés avec Dieu ». Que Dieu bénisse sa parole. Amen.